Dans la lumière aveuglante des flashs au Festival de Cannes, Alexandre Laurent plaqua soudain Julien Moreau contre lui et l'embrassa passionnément devant des milliers de spectateurs. Ce geste, qui n'était pour beaucoup qu'une rumeur de tabloïd, devint en une seconde la vérité la plus explosive de l'année, faisant trembler les réseaux sociaux et les salles de cinéma françaises. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous une pluie de titres, les deux stars du cinéma français enfin ensemble. Alexandre, 27 ans, acteur monté en flèche après son rôle dans un drame historique acclamé, fixait son reflet dans le miroir de sa chambre d'hôtel, les mains tremblantes. Il n'avait pas prévu cela. Julien, 25 ans, mannequin et acteur en pleine ascension, était son meilleur ami depuis l'école de cinéma. Ils avaient partagé des appartements minuscules à Montmartre, des auditions ratées, des soirées à rire jusqu'à l'aube sur les quais de la Seine. Jamais ils n'avaient franchi la ligne. Jusqu'à hier soir. Alexandre alluma son téléphone. Les notifications explosaient, 300 000 likes sur la vidéo du baiser, des commentaires enflammés, des insultes aussi. Sa mère, à Lyon, avait déjà laissé 3 messages vocaux. « Alex, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Sa voix était tendue, comme toujours quand elle évoquait ces choses. Julien, lui, dormait encore dans la chambre voisine, un léger sourire aux lèvres malgré la tempête. Alexandre s'assit sur le bord du lit, le cœur serré. Il se revoyait à 18 ans, découvrant pour la première fois ce désir qu'il cachait derrière des blagues et des petites amies de façade. Julien avait été le premier à qui il avait osé confier un morceau de vérité, un soir d'hiver où la pluie battait les fenêtres de leur studio. « Je crois que je suis comme toi », avait murmuré Julien en posant une main sur son épaule. Ce n'était pas une déclaration, juste une reconnaissance silencieuse. Leur amitié s'était renforcée sur ce secret partagé, sans jamais devenir autre chose. Jusqu'à ce baiser impulsif sur la scène du Palais des Festivals, après leur victoire commune pour le prix du meilleur espoir. Le téléphone vibra encore. Cette fois, c'était leur agent, Eric. Réunion d'urgence à 10 heures. Les producteurs sont fous. Alexandre inspira profondément. Il savait que ce moment changerait tout, leur carrière, leur famille, leur équilibre fragile. Il se leva, traversa le couloir et poussa doucement la porte de Julien. Celui-ci ouvrit les yeux, encore ensommeillé, et son regard s'illumina en le voyant. « On l'a fait, hein » murmura-t-il. Alexandre hocha la tête, incapable de sourire. « Oui. Et maintenant, on affronte la France entière. » Julien se redressa, passa une main dans ses cheveux blonds en bataille. « On affronte ensemble, comme toujours. » Mais Alexandre sentait déjà le poids des regards, des questions, des jugements. Il pensa à son père, ancien militaire, qui n'avait jamais prononcé le mot « gay » sans une grimace. À sa sœur cadette qui idolâtrait son image de « beau gosse hétéro » sur Instagram. Et à lui-même, qui avait passé des années à construire ce personnage parfait pour survivre dans le milieu du cinéma français encore si prudent sur ces sujets. Ils descendirent au bar de l'hôtel pour un café rapide. Les clients les dévisageaient. Une jeune femme osa même demander une photo. Julien accepta avec son sourire charmeur habituel, mais Alexandre sentait son estomac se nouer. Dehors, les paparazzi attendaient déjà. Ils coururent jusqu'à la voiture avec chauffeur. Sur la route vers l'aéroport, Julien posa sa main sur la sienne. « Tu regrettes ?» Alexandre secoua la tête. « Non. Mais j'ai peur. Peur de ce que ça va coûter. » Julien serra plus fort. « On a déjà tout donné pour arriver ici. » Ce baiser, c'était la vérité. Alexandre regarda par la fenêtre les palmiers de la Côte d'Azur défiler. Il se souvenait de leur première rencontre à l'école de cinéma, Julien arrivant de son village provençal, sac à dos usé, sourire timide. Alexandre, fils de la grande ville,
sûrs de lui en apparence. Ils étaient devenus inséparables. Les rôles mineurs, les castings, les nuits à réviser des textes jusqu'à l'épuisement. L'amitié s'était muée en quelque chose de plus profond sans qu'ils s'en rendent compte. Un regard qui durait trop longtemps, une main qui s'attardait sur une épaule, un silence complice après une dispute. À Paris, l'appartement de Julien à Belleville semblait soudain trop petit. Les voisins avaient vu les infos. Des messages anonymes arrivaient sur les réseaux, traître, sale pédé. Alexandre ferma les stores. Ils s'assirent sur le canapé, épuisés par le voyage. Julien prépara du thé à la menthe, comme sa grand-mère le faisait. « Ma famille va comprendre, dit-il. Ils m'ont toujours accepté tel que je suis. » Alexandre pensa à la sienne. « La mienne pas sûre. » Le soir même, le téléphone sonna. C'était sa mère. « Alexandre, il faut qu'on parle. Ton père est furieux. » La conversation dura 20 minutes, pleine de silence lourd et de questions blessantes. Quand il raccrocha, Alexandre avait les larmes aux yeux. Julien le prit dans ses bras sans rien dire. Ce soir-là, pour la première fois, ils dormirent enlacés, pas comme des amis, mais comme deux hommes qui venaient d'ouvrir une porte qu'ils ne pourraient plus refermer. Le lendemain, les invitations affluaient, plateau télé, interviews, contrats publicitaires. Leur agent jubilait. « Vous êtes devenu le couple gay le plus bancable de France. » Mais Alexandre voyait le revers. Les rôles qu'on lui proposait soudain changeaient, plus de héros romantiques classiques, plus de « beaux gosses hétéros ». Julien, lui, recevait des messages de soutien de la communauté LGBTQ+ française, mais aussi des menaces. Ils décidèrent de prendre une journée pour eux. Ils marchèrent le long du canal Saint-Martin, main dans la main pour la première fois en public. Les regards étaient mixtes, certains souriants, d'autres choqués. Un adolescent les arrêta pour les remercier. « Vous me donnez du courage. » Alexandre sentit son cœur se gonfler. Peut-être que ce baiser n'était pas seulement un scandale. Peut-être était-ce un début. Mais au fond de lui, la peur persistait. La peur de perdre tout ce qu'il avait construit. La peur que Julien, plus libre que lui, finisse par regretter ce choix. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les médias ne parlaient plus que d'eux, Alex et Jules, le nouveau couple qui fait vibrer la France. Ils accordèrent leur première interview officielle à un magazine People. Assis côte à côte sur un canapé blanc, ils racontèrent leur histoire avec prudence. Julien, toujours le plus à l'aise, parla de leur amitié de longue date, de la façon dont l'amour s'était glissé entre eux sans bruit. Alexandre, lui, choisissait ses mots avec soin, évitant de trop en dire sur sa famille. Le soir même, son père appela. « Tu as honte de nous? Pourquoi tu ne nous as rien dit avant ?» La voix était dure, militaire. Alexandre tenta d'expliquer, mais les mots se bloquaient. « Papa, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. » Silence à l'autre bout. « Reviens à Lyon ce week-end. On en discute en famille. » Julien proposa de l'accompagner. Alexandre refusa d'abord, puis accepta. Ils prirent le TGV le vendredi soir. À Lyon, la maison familiale semblait plus petite que dans ses souvenirs. Sa mère les accueillit avec un sourire forcé, sa sœur Émilie les observait en coin. Le dîner fut tendu. Son père, assis en bout de table, fixait Julien comme un intrus. « Alors c'est lui ?» demanda-t-il enfin. Julien répondit avec calme, « Oui, monsieur. Et je l'aime. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Sa mère versa du vin trop vite. Émilie posa des questions innocentes sur leur vie à Paris. Mais le père ne lâcha rien. Après le repas, il prit Alexandre à part dans le jardin. « Tu sais ce que les gens vont dire au travail ?
Mon fils, une star, mais comme ça. Alexandre sentit la colère monter. Papa, je suis toujours ton fils. Son père secoua la tête. J'ai besoin de temps. Cette nuit-là, dans la chambre d'enfant d'Alexandre, Julien le serra contre lui. Ils finiront par comprendre. Mais Alexandre doutait. Il se revoyait adolescent, cachant des magazines sous son matelas, priant pour que personne ne découvre. Le retour à Paris fut silencieux. Leur agent leur proposa un contrat pour une série télévisée où ils joueraient un couple gay. C'est parfait pour capitaliser. Julien était enthousiaste. Alexandre hésita. Ça va nous enfermer dans une case. Ils discutèrent tard dans la nuit, sur le balcon de l'appartement. Julien parla de son propre coming out à 16 ans, de la liberté qu'il avait gagnée. Alexandre enviait cette légèreté. Lui avait toujours joué un rôle. Le lendemain, une nouvelle tempête éclata. Une ancienne amie d'école, Sophie, publia un post sur Instagram, une photo d'eux trois à l'époque, avec une légende ambiguë, certains secrets étaient mieux gardés. Les commentaires explosèrent en spéculation. Sophie appela ensuite, en larmes. Je ne voulais pas ça, mais les journalistes m'ont harcelé. Julien se sentit trahi. Elle était notre amie. Alexandre tenta de calmer les choses, mais la fissure était là. Leur amitié avec Sophie, si solide autrefois, se craquelait sous la pression publique. Pour se changer les idées, ils partirent un week-end en Provence, chez les parents de Julien. La maison provençale, entourée de lavandes, semblait un havre de paix. Les parents de Julien les accueillirent à bras ouverts. Sa mère prépara une ratatouille, son père parla football et cinéma sans jamais juger. L'important, c'est que vous soyez heureux, dit-il simplement. Alexandre pleura en silence cette nuit-là, envieux de cette acceptation simple. De retour à Paris, un rôle important se présenta, un film d'auteur où Alexandre devait jouer un homme hétéro en crise. Le réalisateur hésita à cause de la « nouvelle image » du couple. Alexandre refusa le rôle. Julien le soutint. On ne va pas renoncer à qui on est. Mais au fond, Alexandre se demandait si leur amour valait tous ces sacrifices. Les nuits devinrent plus courtes, les discussions plus intenses. Un soir, après une dispute sur la gestion des réseaux sociaux, Julien sortit seul. Alexandre resta seul avec ses doutes. Était-ce le début de la fin ou juste un passage obligé? L'automne arriva avec ses pluies fines sur Paris. La série qu'ils tournaient ensemble avançait bien, mais la tension sur le plateau était palpable. Le réalisateur voulait plus de « vérité » dans leurs scènes d'intimité, et Alexandre se raidissait chaque fois. Un soir, après une prise difficile, Julien l'attira dans la loge. « Tu recules encore. » Pourquoi? Alexandre avoua enfin, « J'ai peur que ma famille voie ça et me tourne définitivement le dos. » Julien comprit. Ils décidèrent de filmer une vidéo ensemble pour leur réseau, une lettre ouverte à leurs fans et à leur famille. Julien parla avec émotion de son parcours, de l'acceptation. Alexandre, la voix tremblante, parla de ses peurs. La vidéo fit plus de 2 millions de vues en 24 heures. Les messages de soutien affluèrent, mais aussi les critiques. Sa sœur Émilie appela, « Papa a vu. » Il n'a rien dit, mais il est parti marcher seul toute la soirée. Noël approchait. Ils acceptèrent une invitation à un gala de charité LGBTQ+ à Paris. Sur scène, main dans la main, ils reçurent un prix pour leur visibilité. Alexandre sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Peut-être que ce chemin valait la peine. Mais le lendemain, une trahison plus profonde arriva. Leur agent Eric les convoqua. « J'ai reçu une offre incroyable pour toi seul, Alexandre. Un blockbuster américain.
Mais ils veulent que tu sois célibataire sur papier. Julien se figea. Alexandre refusa net. Sans lui, rien. Éric insista, réfléchit. Ta carrière pourrait exploser. Ce soir-là, pour la première fois, Julien pleura. Tu vas finir par me quitter pour tout ça. Alexandre le prit dans ses bras. Jamais. Ils passèrent la nuit à parler, à se rappeler pourquoi ils s'étaient choisis. Le baiser volé à Cannes n'était pas un coup de tête, c'était la conclusion logique de 10 ans d'amour silencieux. Les fêtes de fin d'année furent difficiles. Alexandre rentra seul à Lyon pour tenter de réparer les ponts. Son père l'accueillit froidement. Tu choisis ce mode de vie. Alexandre répondit calmement, ce n'est pas un choix, papa. C'est moi. La conversation dura des heures. Pour la première fois, son père posa des questions vraies, pas des jugements. À son retour, Julien l'attendait à la gare avec un bouquet de roses blanches. Bienvenue chez nous. Ils passèrent le réveillon à deux, dans leur appartement décoré simplement. Pas de grande fête, juste eux, un repas fait maison et des promesses murmurées. Mais la paix fut de courte durée. Un journal People publia des photos volées de leur dispute sur le plateau. Les titres hurlaient « Crise dans le couple gay le plus célèbre de France ?» Les fans s'inquiétèrent. Julien proposa une sortie publique pour démentir. Ils allèrent dîner dans un restaurant branché du Marais. Les photographes étaient là, mais cette fois, ils sourirent. L'hiver s'installa, froid et gris. La série touchait à sa fin. Lors de la dernière scène, Alexandre improvisa un baiser plus long, plus vrai. Le réalisateur cria « Coupé » avec émotion. L'équipe applaudit. Ce soir-là, ils fêtèrent la fin de tournage avec toute l'équipe. Sophie, l'ancienne amie, était là aussi. Elle s'approcha, mal à l'aise. « Je suis désolé pour tout. » Julien hésita, puis la serra dans ses bras. On tourne la page. Mais Alexandre resta distant. La trahison avait laissé des traces. De retour chez eux, une lettre de son père arriva par la poste. Pas un mail, une vraie lettre manuscrite. Je ne comprends pas tout, mais je t'aime quand même. Viens nous voir avec Julien à Pâques. Alexandre lut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. Julien le prit contre lui. Tu vois? Les choses bougent. Pourtant, une nouvelle crise surgit. Un ancien petit ami de Julien, rencontré avant leur histoire, vendit une interview à un site People, Julien m'a quitté pour Alexandre. Leur amour est une façade. Les réseaux s'enflammèrent à nouveau. Julien était dévasté. C'était il y a 6 ans. Alexandre le crut, mais le doute s'insinua. Ils passèrent une nuit blanche à parler. Julien raconta son passé, ses erreurs, sa peur de l'engagement avant de rencontrer vraiment Alexandre. Au matin, ils décidèrent de faire une déclaration commune, notre histoire est vraie. Les rumeurs ne nous atteindront pas. La vidéo calma les fans, mais le mal était fait. Alexandre sentit pour la première fois la fatigue de cette vie exposée. Il proposa à Julien un voyage discret en Bretagne, loin des projecteurs. Ils louèrent une petite maison face à la mer. Là, sans téléphone, ils marchèrent sur la plage, parlèrent de l'avenir. Julien voulait adopter un chien. Alexandre rêvait d'un film qu'ils produiraient ensemble. Pour la première fois, ils imaginèrent une vie après la célébrité. Au retour, une offre inattendue arriva, un réalisateur indépendant voulait les deux dans un long-métrage sur l'histoire d'un couple gay dans les années 80 en France. Le scénario était puissant, plein de lutte et d'espoir. Ils acceptèrent. Le tournage débuta au printemps. Sur le plateau, ils retrouvèrent une complicité pure, loin des pressions.
Mais la famille de Julien annonça une mauvaise nouvelle, son grand-père était malade. Ils partirent en Provence. Au chevet du vieil homme, Alexandre fut présenté comme « le compagnon de mon petit-fils ». Le grand-père sourit faiblement. « Soyez heureux, les garçons. La vie est trop courte. » Cette phrase résonna longtemps en Alexandre. L'été ramena la chaleur et les festivals. Leur film fut sélectionné à Cannes à nouveau. Cette fois, pas de baisers volés, mais une montée des marches officielles, main dans la main. Les flashs crépitèrent, mais cette fois, c'était différent. Ils étaient prêts. Pendant la projection, Alexandre serra la main de Julien dans le noir. Le film reçut une ovation. Dans les interviews, ils parlèrent avec maturité de leur parcours, de la pression, de la croissance. Un journaliste demanda « Regrettez-vous ce premier baiser ?» Julien répondit « C'était le plus beau risque de notre vie. » Pourtant, derrière les applaudissements, une nouvelle épreuve attendait. Alexandre reçut un appel de sa sœur, leur père avait eu un malaise cardiaque. Il prit le premier train pour Lyon, Julien à ses côtés. À l'hôpital, son père, pâle mais vivant, le regarda longuement. « J'ai eu peur de partir sans te dire que je suis fier de toi. » Des deux. Les mots tombèrent comme une libération. Alexandre pleura dans les bras de Julien dans le couloir. Ce soir-là, de retour à Paris, ils firent un pas de plus, ils annoncèrent leur emménagement dans une maison plus grande à Neuilly, symbole de leur engagement. Mais le succès apporta aussi la jalousie. Un jeune acteur débutant, jaloux de leur notoriété, répandit des rumeurs sur les réseaux, ils sont ensemble seulement pour la pub. Julien voulut répondre. Alexandre le retint. On ne réagit plus. On vit. Le tournage du nouveau film avançait. Une scène difficile obligea Alexandre à revivre son coming-out intérieur. Il craqua sur le plateau. Julien, présent en tant que spectateur, le rejoignit après. « Tu n'es plus seul. » Cette nuit-là, ils parlèrent mariage. Pas tout de suite, mais un jour. L'idée les terrifiait et les excitait à la fois. L'été passa en douceur. Ils partirent en vacances en Corse, loin des regards. Là, sur une plage déserte, Julien posa un genou à terre avec une simple bague en argent. Pas un contrat, juste une promesse. Alexandre accepta, les larmes aux yeux. L'automne suivant, leur film sortit en salle. Le succès fut immense. La France entière semblait avoir adopté leur histoire. Ils donnèrent une conférence de presse émouvante où ils remercièrent leurs familles, leurs fans, et tous ceux qui luttaient encore. La mère d'Alexandre était présente, souriante. Son père, encore fragile, envoya un message « Bravo, mon fils ». Julien et Alexandre rentrèrent chez eux épuisés mais heureux. Dans leur nouvelle maison, ils adoptèrent un chiot, symbole de leur nouvelle vie. Les mois passèrent. Ils continuèrent à tourner, à vivre, à grandir. Les préjugés n'avaient pas disparu, mais leur amour les rendait plus forts. Un soir d'hiver, devant la cheminée, Alexandre regarda Julien et murmura « Merci pour ce baiser volé ». Julien sourit. Merci de l'avoir rendu vrai. Leur parcours n'était pas fini, mais ils savaient désormais qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter. Est-il vrai que l'amour véritable entre deux hommes peut surmonter tous les obstacles de la société française, où les sacrifices sont-ils parfois insurmontables? Vrai ou faux?